Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre émission Voyance confidentielle. Bien évidemment, nous faisons des consultations de voyance dans votre émission confidentielle. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour avoir réponse à votre question. Et n'hésitez pas à nous appeler pour repartir avec votre question. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue. Et avec vous ce soir, nous allons faire du tarot. Donc 3255 pour nous joindre. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Hervé, Bonsoir, Hervé. Vous nous appelez d'où, Hervé? de Bourgogne. Waouh, c'est les vendanges aussi par chez vous? Oui, c'est samedi, ça commence samedi. Ça commence samedi chez vous. Bon, votre date de naissance, s'il vous plaît, Hervé. Le 8 mars 1965. Je vous écoute pour votre question, Hervé. Alors moi, j'ai des angoisses au niveau professionnel. D'accord. Je voudrais bien savoir si je vais trouver du travail rapidement parce que ça commence à bien faire. Oui. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 3. Oui. Ça a même l'heure de vous mettre un petit peu down, comme on dit. Vous n'êtes pas entré... ça met vos énergies un peu à plat, tout ça. Oui. N'est-ce pas? Alors que vous devriez avoir toute votre force et toutes vos énergies pour aller au combat, voyez-vous. Alors, c'est vrai qu'on vous voit quand même un petit peu déforcé, là, au niveau de vos énergies, par rapport à cette situation. Voyez-vous, énergie, vous, physique, mais aussi vos énergies financières et matérielles, n'est-ce pas? On voit quand même qu'il y a un contrat, là. Voilà, il y a quand même une signature qui se met là. Pour moi, cet hiver, vous aurez quelque chose sur le plan du travail. Je ne sais pas si pour vous, c'est rapide ou pas rapide, mais on voit quand même cette saison froide qui s'approche là. Et qui va vous apporter du travail. Par contre, il y a du déplacement, il y a de la mobilité ou du déplacement pour ce travail. Donc, peut-être qu'il faudrait que vous regardiez dans un périmètre un peu plus large dans vos recherches, Hervé, pour votre recherche de travail. Donc, élargir votre périmètre de recherche, parce qu'on voit quand même que soit il y a de la mobilité, soit il y a un déplacement plus important à faire pour aller au travail. Par contre, ce sera un travail qui sera à durée déterminée, n'est-ce pas? Oui. Mais ce sera quelque chose, voyez-vous, qui va être reconduit. Voyez-vous, ça va une fois, 2 fois, 3 fois, et après, paf, vous êtes sur les rails. Sur les rails. D'accord. Voyez? D'accord. Donc, ça va être à épisodes comme ça. Donc, il y a des paliers, des épisodes comme ça, et puis voilà. Okay. Mais ce seront des CDD qui seront reconduits, parce qu'on voit que ça tourne quand même. Hein. Pour aboutir à un CDI. Pour aboutir à quelque chose là qui va se transformer à un moment donné, pour quelque chose qui va aller vraiment sur le long terme. Et aussi dans un poste quand même où vous allez à un moment donné pouvoir prendre des responsabilités, ou en tout cas avoir un endroit où vous allez pouvoir non seulement être reconnu dans vos compétences et dans vos talents, mais aussi justement avoir des responsabilités ou d'avoir du management à faire. D'accord. Oui, est-ce que c'est comme travail, non? Mais écoutez, c'est quelque chose, apparemment c'est dans un petit contexte, voyez-vous, on ne voit pas quelque chose de très grand au niveau contexte professionnel, donc ça pourrait être plus une petite PMI ou une PME-PMI, voyez-vous, c'est quelque chose de petit. C'est quelque chose qui se montre quand même plus d'ordre administratif, voyez-vous, ou logistique, ou voyez-vous, il y a quelque chose de plus de cet ordre-là, administratif, d'organisation, ou logistique. Quelque chose que j'obtiendrai ou qui me sera proposé? Non, c'est quelque chose que vous allez trouver. D'après mes recherches. C'est les fruits de vos recherches. D'accord. C'est le fruit de vos recherches. Là, c'est vous qui allez chercher le truc. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez bien en forme pour le faire. C'est vous qui allez les chercher. Ce n'est pas quelque chose qui vient à vous, comme c'est quelque chose, comme une opportunité qui arrive. Non, c'est vraiment vous qui allez le chercher là.
pour pour le coup. cet hiver. C'est vous qui serez l'artisan de ce poste-là, de ce travail-là, de cette trouvaille. D'accord? D'accord. Voilà, voilà, Hervé, maintenant Pour cet hiver, oui. nous allons jouer au jeu de la carte, n'est-ce pas? Donc je vais tirer une lame dans le tas. Je ne vais pas la montrer parce que vous allez la deviner. Et si vous la devinez, eh bien vous aurez droit à une consultation gratuite de 10 minutes. D'ailleurs, qui que ce soit au cours de l'émission qui va la trouver gagnera une consultation de 10 minutes. Alors, je prends celle-là, moi je la regarde, je ne vous la montre pas et je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. Le 18. Ce n'est pas le 18, malheureusement pour vous. Ben, vous retenterez votre chance une prochaine fois, Hervé. D'accord. D'accord? Bonne D'accord. chance à vous, Hervé. À très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir, madame. Voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous rejoindre dans votre émission confidentielle et avoir réponse à votre question. Tout de suite, eh bien, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, je m'appelle Christian. Bonsoir, Christian. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Christian? Alors, tout d'abord, enchanté, Mariam. Enchanté. Enchanté Tout le plaisir est pour content moi. d'être avec vous à l'antenne. Tout le plaisir est pour moi, Christian. Alors, je suis né le 05-07-1974, s'il vous plaît. 74, et vous nous appelez de quelle région, Christian? La région parisienne, l'Essonne, exactement. D'accord, je vous écoute pour votre question, Christian. Alors, ce serait de l'ordre financier. Je voudrais savoir justement quel avenir me réserve, enfin quel avenir proche côté financier. s'il vous plaît. D'accord. Alors, mon petit Gérard, vous allez me donner... mon petit Christian, vous allez me donner... Ils sont en train de me dire des bêtises, là. Vous voyez? Oui, mais ils sont en train de me dire des bêtises, là. Donc, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Christian. Le 2. Le 2. Alors, votre vie financière. Waouh! Vous me demandez de l'argent et c'est l'amour qui tombe. Ah. Ne me dites pas que je suis malheureux en amour, parce que je suis très heureux en amour. Mais je n'ai pas dit que vous étiez malheureux. C'est l'amour qui arrive là, voyez-vous? Ah. C'est l'amour qui arrive en premier. Donc non, il y a quand même un petit brin de chance avec cette lame-là aussi. Ah, j'ai eu énormément de chance de rencontrer ma compagne depuis bientôt 12 ans. Oui, mais là, nous parlons sur les finances, n'est-ce pas? Oui, donc, tout à elle fait. nous donne aussi, cette lame-là nous donne aussi un brin de chance. Bonne nouvelle, donc il y a là un petit brin de chance au niveau de vos finances, mais c'est vrai qu'il y a quand même une situation qu'il faut apprendre à bien gérer. Parce que là, je pense que c'est un petit peu votre talon d'Achille. C'est d'être d'une grande générosité et de ne pas toujours vraiment bien regarder les compteurs, n'est-ce pas? Il va falloir que vous appreniez à mesurer et à calculer. Voyez-vous, si vous voyez le roi qui termine le tirage, j'ai peut-être demandé, là, au lieu de dire des bêtises, de montrer un petit peu les lames à l'écran, s'il vous plaît. Oui. À la technique. Non. Oui. Eh bien, s'il le montre, je vais vous le montrer comme ça, puisque, voilà. Si vous voyez, ce monsieur-là, il a une règle dans la main. Voyez. Alors, il invite à regarder et à tenir les règles. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment que vous fassiez de la gestion, mais rigoureuse. Oui. Il faut oublier d'être généreux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par généreux? Ben, généreux, c'est de dire, voilà, de faire plaisir, de laisser aller les choses comme ça, voyez-vous. Parce que vous êtes d'une nature généreuse, vous donnez facilement. Hein, vous donneriez votre chemise, mais vous savez que si on la donne, après, on a froid. Et on ne peut plus rien faire pour les autres quand on n'a plus rien. Donc, il faut faire très attention. Vous n'êtes pas dans une situation financière difficile. Elle est plutôt à surveiller et rigoureuse. Bien sûr. Tenez quand même en compte que nous avons ces 2 premières lames qui vous donnent quand même un brin de chance, voyez-vous. Comme nous sommes dans le domaine financier, ça peut vous donner un petit brin de chance dans le domaine financier. N'allez pas dire, voilà, ça y est, pouf, j'ai quelque chose d'extraordinaire. On a un petit brin de chance, voyez. Ah, vous me rassurez par rapport à tout ce que vous me dites. Voilà. Mais bon, n'ayez crainte, il n'y a pas de noirceur dans le domaine de l'argent, voyez-vous, il n'y a pas de noirceur de ce côté-là. Hein, il y a tout simplement qu'il faut être plus rigoureux dans sa gestion financière. Je tiendrai compte de vos propos. Tout simplement, voyez-vous, vous faites ça
vous gardez le cap, vous gardez la route. Il n'y a pas de souci. Oui, moi qui suis d'une nature sereine et optimiste, donc je Oui, suis oui, vraiment- oui. Quelquefois un petit peu trop optimiste quand même. Hein? Quelquefois, je vous l'accorde. Quelquefois, n'est-ce pas? Bien Je sûr. vous l'accorde. Bien Mais sûr. plus optimiste que pessimiste. Oui, bien sûr, mais c'est bien d'être optimiste. Il vaut mieux être optimiste que pessimiste. Oui, Mais il même faut dans quand les même, moments il faut quand même difficiles. avoir les pieds sur terre, Oui. Vaut n'est-ce mieux. pas? Vaut mieux. Là, sur le plan financier, on vous demande d'avoir bien les pieds sur terre. Et quand on a bien les pieds sur terre, à ce moment-là, ça peut grandir. Voyez? Eh ben, je vous remercie pour Voilà, cette donc, considération qui m'a vous- fait très plaisir. Ben écoutez, moi j'ai été ravie de vous rencontrer, Christian, voyez? Mais Voilà. enchanté, surtout que j'ai eu la chance d'avoir été une fois avec Alexandre Lambert, et donc qui était très sympathique. Et puis vous, je vous ai regardé hier et puis je vous ai ce soir, vous êtes très sympathique. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Christian. Eh bien, écoutez, pour vous faire encore plaisir un petit peu plus, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir la lame qui est sur la table et de gagner les 10 minutes de consultation gratuite. Entre 1 et 22. Un nombre entre 1 et 22? Oui. Le 5. Ce n'est pas le 5, Ah, Christian. c'est madame qui l'a donné. Désolé, Oui, désolé, désolé. Ben écoutez, madame, voilà. Hein? Eh ben, mais c'était nous deux. Une prochaine Voilà. fois, En une tout cas, prochaine fois, Christian. Voilà. je vous souhaite Je une vous très souhaite bonne soirée. à vous aussi Et une nous très bonne continuons à nuit. regarder Au votre revoir émission. et à bientôt. À bientôt. Merci de Au votre revoir. visite. Merci aussi d'avoir fait le 3255, qui est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre dans votre émission confidentielle. Voilà. Je vous dis au revoir, oui. Allô? Voilà. Allô? Allô, allô? Oui, voilà, Oui. j'entendais du bruit là-bas un petit peu confus. Voilà, c'est bien, vous aviez coupé le son de la télé. C'est très bien. Oui, Votre prénom, s'il vous plaît? Gérard. Oui, c'est la voyante. Oui, 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 tout à fait, Gérard. Ben, je vous ai pas vu tout à l'heure parce que j'avais appelé un peu avant l'émission. Oui, Je vous rappelle. voilà, 3-10. Parce que j'ai oublié de vous demander si ça serait un promoteur ou un particulier qui m'achèterait mon terrain. D'accord, d'accord. Oui, voilà, voilà, on était sur le terrain. 3-10-37, hein, pour vous, pour que notre téléspectateur Oui, oui. comprenne un petit peu. Et vous nous appeliez de Vendée, c'est ça, hein? Non, Charente-Maritime. Charente-Maritime, voilà. C'est voisin, quand même, hein? Là, maintenant, je vous vois. Vous êtes superbe avec vos deux belles roses puis votre corsage. Oh, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je reçois comme compliment aujourd'hui? Ben, Oh là là, j'ai bien fait de oui. venir. J'ai vraiment bien fait de venir ce soir, n'est-ce pas? oui. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, on va regarder, vous voyez, parce que tout à l'heure, on voyait Eh ben, quand le même 3, le 3. qu'il y avait une transaction qui était quand même un peu musclée sur ce projet, donc sur ce terrain, que quelqu'un venait, mais que c'était pour exploiter quelque chose. Donc voilà, on va regarder si c'est un particulier ou un promoteur. Vous me donnez un nombre Oui. de 1 à 6, s'il vous plaît, Gérard? Comment? Vous me donnez un nombre de 1 à 6? 3. 3. Mais je vous entends pas tout le temps. Comment que ça se fait? Ben parce que je ne cause pas. Parce que je ne cause pas, parce qu'à certains moments, il faut quand même bien que je me concentre, Gérard. Ah ben oui, oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord. Regardez ma belle rose, là. Oui, je la vois. Alors... Non, apparemment, c'est un... J'ai presque envie de dire un financier. Voilà, c'est le mot qui me venait, c'est un financier qui vient investir dans ce terrain. Donc, ce sera plutôt un promoteur. Parce Ah que oui. lui, il vient, c'est pour investir. Donc, il vient exploiter, un projet, mais c'est pour lui faire un investissement. Donc, c'est pour aussi avoir un retour sur investissement par la suite, voyez-vous. Donc, ce serait plus de l'ordre d'un promoteur. D'accord, d'accord. Hein? Mais... Oui? Mais, dites-moi. Mais là, il est sur une annonce sur l'ordinateur, sur paru vendu. Oui, c'est bon. Ah, mais de toute façon, quel que soit le canal par lequel vous allez l'annoncer, voyez-vous, il y a quelqu'un qui va venir. Mais D'accord. moi, je ne peux pas vous donner une marque, des choses comme ça, voyez-vous, mais Oui, oui, ah ben non, quelque non. part, je dirais qu'il faut diffuser au plus large. Oui, Voyez-vous, maintenant, il y a plein de possibilités pour diffuser. Hein. Il y a Internet, il y a les journaux, il y a plein de choses comme ça. Oui. Voyez, il faut vraiment quasiment colporter cette nouvelle, mais vraiment le plus largement possible. d'accord.
voyez, pour qu'à un moment donné, ça rencontre justement quelqu'un qui soit intéressé. Vous voyez, là, de nouveau, on revoit, de nouveau, la transaction sera bonne, mais la discussion va être, on voyait tout à l'heure que la discussion allait quand même être assez âpre, voyez-vous. Donc, ah oui, ben à ce moment-là, voilà. par un promoteur, je ne suis pas sûr de le vendre Pourquoi? le prix que je voulais. Gérard, ne dites pas des choses comme ça. On voit quand même que les choses se passent bien sur le plan financier, sauf que la discussion, bon, c'est pas une discussion d'enfant de cœur, quoi. Oui, oui. Voyez-vous, c'est pas une... Voilà, la discussion, elle est vigoureuse, mais vous faites une opération quand même. Voyez, donc ne craignez pas ça, ne vous mettez pas ces choses-là en tête à l'avance. Ah ben non. Hein. Voilà, parce que vous avez un grand mot à dire dans cette histoire. Ah ben oui, surtout que, en principe, je suis dans les cours, quoi. Oui, mais justement, vous, on voit que vous faites votre opération. On ne voit pas que vous perdez de l'argent en faisant ça. Donc, vous faites quand même une opération correcte pour vous dans ce que vous estimiez. Hein, mais ça n'empêche pas que ça peut être dur d'un autre côté. Donc, voilà. On vaut plus pour mes enfants que pour moi. Hein. Allez, Gérard, écoutez, pensez à vous aussi, c'est important aussi, n'est-ce pas? Alors, Gérard, vous allez me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir la lame qui est cachée là sur la table. Et si vous la gagnez, eh bien, si vous la trouvez, vous allez gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Le numéro 13. Ce n'est pas le numéro 13, Gérard, je suis désolée. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sera pour une prochaine fois. D'accord, merci. Je vous souhaite une bonne nuit, Gérard. À très bientôt. Bonne soirée. Voilà. Au revoir, Myriam. À vous aussi, au revoir, Gérard. 3255, c'est le numéro que vous allez faire pendant la courte pause que nous allons faire et nous vous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien, me voilà de retour et bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre dans votre émission confidentielle. Vous savez que nous sommes là jusqu'à 1h10 à répondre à vos questions avec le tarot. Je suis Myriam Marie, mais je suis aussi astrologue. Voilà, tout de suite, eh bien, je vais prendre une personne qui aura fait le 3255. Alors, n'hésitez pas, appelez-nous. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Christiane. Bonsoir, Christelle. Vous nous appelez d'où, Christelle? Non, Christiane. Christiane, pardon. Oh, c'est pas grave. Pardon, on vient de me faire tellement des compliments. Voyez-vous que j'ai encore un petit peu la tête tourneboulée. Oui, mais c'est vrai, je les ai entendus et ces messieurs étaient très sympathiques. N'est-ce pas? Ça fait toujours plaisir à entendre, n'est-ce pas? Puis ils étaient sûr. tellement charmants, ces messieurs. Oh là là. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Christiane? 18-12-55. Et vous nous appelez d'où? De quelle région? Du Vaucluse. Du Vaucluse. Je vous écoute, Christiane. Alors moi, ma question est d'ordre professionnel. Oui. Je voudrais savoir si je vais bientôt retrouver du boulot. Ah là là, quelquefois, qu'est-ce que j'aimerais bien d'avoir une baguette magique. Oh là là. Et de dire, voilà, toup, du boulot, du boulot, du boulot. N'est-ce pas? Oui. Alors, Christiane, vous cherchez dans quel domaine, Christiane? Dans le secteur d'activité m'importe peu. Je suis assistante de direction, en fait. D'accord. Moi, j'allais vous dire le DRH. Oui, j'aime beaucoup. Voyez-vous, le côté DRH, ça vous irait bien, ça? Oui, mais j'aime beaucoup, effectivement. En tant parce qu'assistante de direction, que, effectivement, j'ai accès à ce type de dossier. Parce que vous avez quand même une expérience derrière vous qui serait bien utile dans ce type de domaine, dans ce type de travail, dans ce type d'endroit. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 5. Le 5. Alors, Christiane qui est stressée, Christiane qui regarde les choses avec crainte, n'est-ce pas?
je regarde les choses avec crainte. Oui, et vous savez, vous avez un visage un peu renfrogné. Ah, Allez, plissé, voyez-vous, le front plissé comme ça. Alors, Christiane, vous devez regarder vers les entreprises qui sont étrangères en France ou une entreprise française qui est aussi à l'étranger, qui a aussi des ramifications à l'étranger. Voyez, c'est un travail administratif qu'on vous propose là, que vous aurez là. Faites valoir quand même, comme je vous disais, le côté ressources humaines, hein, parce que vous pouvez apporter beaucoup de choses là-dedans et surtout votre expérience dans le domaine. Il y a quelque chose qui va venir pour vous dans le domaine du travail. On voit que vous signez, on voit que les choses, comme je vous ai dit, par rapport à l'entreprise, regardez, on voit quand même une entreprise quand même assez... je ne vais pas dire que c'est un groupe extraordinaire, n'est-ce pas, mais on voit quand même quelque chose d'une dimension assez sympathique. Vous voyez, c'est plus grand qu'une PME, hein, c'est pas une multinationale avec des ramifications partout dans le monde, mais c'est quand même une entreprise assez consistante, oui. Et ça va se faire, c'est moi qui vais trouver ou bien ça va se faire par le bouche à oreille? Alors, on parle beaucoup autour de ça, vous voyez? On parle beaucoup. Il y a même quelqu'un qui peut vous aider. D'avoir comme ça une sorte de Pygmalion, n'est-ce pas? Je vais appeler ça comme ça, c'est plus joli comme terme. Voyez-vous, quelqu'un qui peut tout à fait vous guider, vous conseiller, vous mettre sur la voie ou en tout cas vous ouvrir des portes dans ce domaine. Voyez-vous, parlez autour de vous, voyez, parce qu'on voit qu'on parle beaucoup, donc parlez-en autour de vous, dites que vous aimeriez bien faire ça, voyez, dites un petit peu tout ça. Et à un moment donné, quelqu'un va entendre, et puis c'est quelqu'un qui vraiment peut être une sorte de Pygmalion, une sorte de mentor pour vous, qui va vraiment vous ouvrir des portes. Voyez, et vous donner justement cette possibilité d'avoir une opportunité de travail et après de vous mettre le pied à l'étrier en fait. Hein, c'est une personne qui va vous mettre le pied à l'étrier. Après, bon, ce sera à vous de sauter à cheval, n'est-ce pas? D'accord. Et vous voyez ce boulot pour la fin de l'année? Est-ce que, parce que là je suis actuellement en conflit avec mon employeur actuel et pour que je vais quitter. Donc est-ce que ce nouveau travail, vous le voyez pour la fin de l'année? Alors, pour la fin de l'année, non plutôt pour janvier, février, mars. Ah, pas avant, ah oui, c'est pas pour de suite. Hein. Non, c'est pas immédiat, Tout ça, vous savez, le temps est toujours très relatif. Hein. Votre impatience fait que ça fait long, mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas très long. Hein. Oui, mais bon, sûr. Voilà, ne vous précipitez pas quand même, faites quand même les choses dans l'ordre. Hein. Faites quand même tout à fait les choses dans l'ordre. Et voilà, parlez-en autour de vous et surtout cette personne-là qui viendra un peu vous ouvrir les portes. D'accord? D'accord. Alors, Christiane, je dois maintenant laisser de la place à d'autres, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Christiane, repensez à ce que je vous ai dit et vous allez trouver le restant de la réponse. Vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour... Le 9. Le 9. Non, ce n'est pas le 9, ce n'est pas l'ermite, Christiane. Bon, mais tant pis. Voilà, une prochaine fois, Christiane. Bonne chance à vous, Christiane. Merci, à très bonsoir. bientôt. Au revoir. Au revoir, Christiane. Et bien voilà, comme Christiane, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre dans votre émission, avoir réponse à votre question. Alors, n'hésitez pas, on vous attend. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Jocelyne, je suis née le 19-03-62. Bonsoir, Jocelyne. Vous nous appelez d'où, Jocelyne? Toulousain. Je vous écoute pour votre question, Jocelyne. Et c'est sentimentalement, je suis complètement perdue. Je sais plus où j'en suis avec mon ex-copain. On va essayer de vous retrouver alors, Jocelyne, si vous êtes complètement perdue. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Oui. Alors, c'est le 3-2-82. D'accord, c'est vrai que vous pouvez être complètement perdu. Oui. Ma petite Jocelyne, vous ne devez rien attendre de ce monsieur. Vous voyez, ce monsieur,
Voilà, il y a un terme que j'aime bien, c'est le terme de caramel. N'est-ce pas? Eh bien, ce monsieur, c'est un caramel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une relation de passage. C'est quelqu'un qui vient et qui va partir. Il est déjà parti d'ailleurs. Hein? Donc, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous faites pas... voilà, des plans sur la comète, ne faites pas des plans. Oui, mais ne faites pas des plans, ne faites plus des plans, n'attendez pas. N'attendez plus, avancez-vous dans votre vie, ne restez pas accrochés sur cette relation, avancez. Voyez? C'est pour ça que vous êtes un peu perdu parce que vous attendez plein de choses qui n'arrivent pas. Et alors, je sais plus du tout où j'en suis au niveau amoureux. Oui, mais ce que vous devez faire, c'est vous recentrer, vous récupérer, vous recentrer, voyez-vous, et abandonner l'idée de votre ami. D'accord. Ne conditionnez pas ou n'organisez pas votre vie en fonction de lui. Vous devez organiser votre vie en fonction de vous. Et en faisant ça, vous allez vous retrouver. D'accord. Et ne soyez plus dans l'attente par rapport à lui. Même si vous avez été un moment ensemble, maintenant, voilà. Les histoires... Oui, on a été mariés, oui. Oui, mais maintenant, voilà. Il part, il faut le laisser partir, vous ne pourrez pas le retenir. Hein. Ah non, mais je ne peux pas le retenir, non, du tout. Voilà. Bon, il n'a pas de sentiment pour moi, rien. Vous savez, Jocelyne, toutes les histoires dans la vie, elles commencent un jour et elles se terminent un autre jour. Oui, je voilà. sais. Oui, maintenant, ben voilà, cette histoire, voilà, il faut passer à autre chose. Des sentiments, ben non, puisqu'il est parti, on ne peut pas dire qu'il y a encore des sentiments quand on s'en va, n'est-ce pas? Oui, enfin, c'est moi qui l'ai foutu dehors, donc c'est pas pareil. Mais voilà. Vous l'avez foutu dehors parce qu'il était déjà parti, il avait déjà fait des choses qu'il ne fallait pas, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc laissez-le bien partir, ne vous battez pas pour lui. D'accord, ne vous battez plus pour lui. C'est plutôt ça qu'il faut dire, n'est-ce pas? Ne vous battez plus pour lui. Voilà. D'abord, il faut vous retrouver, hein, il faut vous recentrer, il faut vous retrouver un petit peu, Jocelyne, hein, avant de retrouver quelqu'un. Hein. Pour l'instant, vous êtes plutôt sur le coup de la séparation. Hein. Vous allez être un petit moment comme ça, un petit moment en vacances amoureuses, voyez-vous, en vacances d'amour. Donc, vous allez bien vous occuper de vous, c'est très important pendant la période qui vient. Hein, vous allez bien devoir vous occuper de vous. Vous allez surtout avoir beaucoup renoué avec des amis, etc. Voyez-vous, des gens un petit peu que vous aviez perdu de vue, que ça faisait un moment que vous n'aviez plus vu. Vous allez vraiment comme ça renouer des relations amicales qui avaient été un peu distendues de par cette histoire avec votre ami. Et c'est seulement après, voyez-vous, que vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, pour rencontrer cette personne, eh bien, ce sera plutôt dans plus ou moins 6 mois. 6 mois? Plus ou moins 6 mois, oui. D'accord. Vous voyez, donc d'ici là, vous avez un temps là pour bien vous reprendre, pour bien vous recentrer, pour bien vous occuper de vous, n'est-ce pas? Pour vous requinquer le moral et le cœur surtout, hein? Et après, oui, vous allez retrouver quelqu'un, bien sûr. Bien sûr. Vous n'allez pas avancer toute seule. D'accord. Et vous pouvez pas me dire, cette personne aura le même âge que moi ou... Il sera de votre génération, mais génération avec un petit peu moins. Un petit peu moins, d'accord. Un petit chouïa en moins, voyez-vous. Même génération, mais 2-3 années en moins que vous. Je ne le connais pas? Non. Il n'est pas encore là, c'est quelqu'un de nouveau qui arrivera. D'accord? Alors, Jocelyne, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir la lame qui est sur la table et de gagner la consultation gratuite. 16. Ce n'est pas le 16, ce n'est pas la maison de Dieu, Jocelyne. Voilà. Merci de votre visite, Jocelyne. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Il est 0h39, n'est-ce pas? Nous allons faire une courte pause et ensuite nous reprendrons après la courte pause avec notre séquence questions confidentielles. À tout de suite et n'oubliez pas le 3255. Un problème en amour, est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct.
N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour, n'est-ce pas? Nous allons enchaîner maintenant avec notre question confidentielle. Vous connaissez le principe. Je vais accueillir quelqu'un au téléphone que vous n'entendrez pas, comme moi j'entendrai bien évidemment, puisque nous allons échanger, mais vous entendrez la réponse. Donc voilà une personne qui aura aussi fait le 3255. Allô? Oui, bonsoir. Donc vous êtes notre question confidentielle. Personne ne vous entend, donc vous pouvez me poser votre question sans tabou. Pas besoin de vous retenir, vous pouvez me dire ce que vous voulez là-bas. Personne ne vous entend, il n'y a que moi. Voilà. Je vais quand même... Attendez. Voilà. Et votre date de naissance? Voilà. Maintenant, je vous écoute pour votre question. Voilà. Vous pouvez quand même me donner sa date de naissance, là. Il n'y a pas... D'accord. Alors, donc vous aurez compris que c'est une question d'ordre sentimental, n'est-ce pas? Donc vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 2. Alors, c'est quand même quelqu'un, effectivement, qui a un énorme jardin secret, qui n'aime pas qu'on vienne lui piétiner ses plates-bandes dans son jardin secret. C'est quelqu'un qui a toujours un peu cette attitude d'être un peu entre chien et loup. Vous savez, c'est pas tout à fait noir, c'est pas tout à fait blanc. Toujours, il voyage toujours un petit peu entre les deux. Hein, et on voit quand même quelqu'un qui n'est pas très déterminé. Il veut, mais en même temps, il ne veut pas, parce que ceci ou cela, voyez-vous, il fait quand même... voilà. 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 Voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à lui, c'est que par rapport à lui, il ne faut pas attendre quelque chose de durable de ce côté-là, comme vous dites. C'est du caramel, n'est-ce pas? C'est quelque chose, voyez-vous, qui est un peu fluctuant, voyez-vous, donc c'est pour ça que vous avez un petit peu ce sentiment-là. C'est quelque chose d'assez fluctuant, voilà, un petit peu plus rapproché, un petit peu plus éloigné, tout ça. Il y aura toujours un petit peu cette relation ambiguë. Même, on sait que c'est quelque chose de passager entre vous deux, qu'à un moment donné, chacun prendra sa route de son côté. Mais même en prenant votre route, chacun de votre côté, il y aura toujours un petit peu ce côté ambigu dans votre relation. Même après, même quand vous aurez, vous, de votre côté, rencontré quelqu'un d'autre, voyez, eh bien, il y aura toujours un petit peu ce côté, relation un peu flirt comme ça, un flirt qui n'est pas un flirt, on est toujours un peu, voilà, c'est quand même quelque chose où il faudra faire attention quand même avec votre prochain partenaire, et que lui pourrait quand même en prendre ombrage de ça, hein, parce que d'avoir comme ça une complicité avec quelqu'un, mais qu'on ne sait pas trop décerner, est-ce que ça va jusqu'au bout, est-ce que ça ne va pas jusqu'au bout, voyez-vous, et qu'est-ce qu'il en est exactement, ça peut quand même laisser traîner des suspicions. Donc faites quand même attention à ça. Hein. Mais il y aura quand même entre vous par la suite, donc c'est du caramel, on sait que c'est du caramel, hein, mais après quand ça ne sera plus caramel, hein, il y aura quand même toujours ce côté... voilà, un petit peu ambigu. Une amitié qui n'est pas une amitié, mais qui n'est pas non plus une relation amoureuse. Hein. Vous voyez, c'est plutôt par oisiveté. Je dirais que quand il se rapproche comme ça et qu'il a l'air de tenir un petit peu plus à vous,
C'est pas très gentil ce que je dis, mais c'est plus par oisiveté qu'autre chose. Oui, moi je dirais par oisiveté, voyez-vous, voilà, il faut qu'il s'occupe, voilà. Et vous pouvez être un bon refuge. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons maintenant passer au jeu de la carte, n'est-ce pas? Et vous allez tenter de deviner la lame qui est sur la table. Un nom. Ce n'est pas le 17, ce n'est pas l'étoile, malheureusement. Eh bien, écoutez, vous nous rappellerez une prochaine fois? Eh bien, bonne soirée à vous et bonne nuit. Merci d'avoir appelé. Eh bien, voilà. C'était notre question confidentielle. Maintenant, nous allons reprendre le cours normal. Et puis, vous allez entendre, bien évidemment, ce que les personnes, les échanges que nous allons avoir. Tout de suite, eh bien, j'accueille une personne qui aura bien évidemment fait le 3255. Allô? 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 Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Chantal. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, madame. Votre prénom, votre date de naissance, s'il vous plaît? 2-1-1946. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Chantal? De Paris. De Paris. Je vous écoute pour votre question, Chantal. Voilà, mon mari m'a abandonnée il y a environ presque 2 ans. Je me suis de ce fait plongée dans une situation épouvantable. Et j'aimerais savoir si je vais enfin sortir de cette horreur de vie et retrouver une certaine quiétude. Alors, Chantal, vous allez me donner, ça mériterait un beau développement, votre question là quand même, parce qu'il y a vraiment un soutien à apporter à ce moment de vie que vous avez. Ce que je peux vous dire, Chantal, quand je regarde un petit peu vos cycles à vous, n'est-ce pas? Eh bien, vous êtes quand même dans un cycle de changement et de transformation. Non seulement vous êtes dans ce cycle-là sur le plan numérologique, mais vous avez aussi actuellement une petite planète, mais qui a de grands effets, dans le ciel qui vient aspecter votre soleil actuellement. Donc, voilà, il est sur votre soleil et il va vous permettre la transformation, de changer de tout au tout. Donc, vous avez là une période là devant vous qui est encore entre 1 et 2 ans pour pouvoir faire toute cette mutation, toute cette transformation. Vous voyez? Donc, avec cette planète-là, c'est vrai que quand elle passe quelquefois, elle n'est pas toujours très sympathique et très gentille avec nous, mais elle nous oblige quelque part à nous dépouiller de ce qui ne nous concerne plus, de ce que l'on n'a plus besoin. Donc c'est vrai que quand elle fait ça, c'est pas toujours, ça nous fait quelquefois un peu mal quand il faut qu'on enlève des choses qu'on aime bien. Mais bon, elle nous oblige comme ça à retirer ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne nous convient plus. Ce qu'il y a de fabuleux avec cette planète-là, c'est qu'elle nous propose la rédemption ensuite. Donc la rédemption, on se remet debout. Voyez un peu l'image. Ça va pas être facile. Pardon, mais si vous allez voir, vous allez entreprendre ce chemin-là, et au bout de ce chemin, il y a cette rédemption. C'est vrai, je vous dis que c'est dur. C'est pas un long fleuve tranquille, cette histoire. Hein. C'est pas du tout un long fleuve tranquille. Mais vous allez voir que pas à pas, les choses vont se faire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous avez autour de vous, vous voyez, parce que là, tout à coup, les choses, elles me viennent comme ça. Vous avez là autour de vous, hein, si vous regardez bien, des gens, une personne, j'allais presque dire une personne ennemie. Voyez-vous, parce que une personne qui serait plus présente et une autre qui serait un peu moins présente, qui peut complètement vous aider. Voyez-vous, vous aider, vous épauler, vous guider dans cette période-là. Pour justement partager avec vous des moments. C'est une femme, attention, ce n'est pas un monsieur, c'est une dame. Hein, pour justement partager des moments avec vous pour vous aider à sortir du marasme dans lequel vous êtes. Oui, parce que là, je n'en peux plus, voilà. C'est épouvantable. Donc voilà, il faut que, il y a quelqu'un là dans votre environnement, ce que vous devez faire, c'est que vous devez la découvrir. Ce n'est pas elle qui va venir vers vous, comme ça, vous tendre une perche, c'est vous qui devez la découvrir. Et à ce moment-là, eh bien, c'est quelqu'un qui vous aidera, qui vous tendra la main et qui vous aidera tout au long de ce cheminement pour vous sortir d'affaires. Voyez ? Donc, voilà, il y a des choses qui vont se faire là. N'est-ce pas, Chantal ? Donc, c'est vrai que ça mériterait un plus grand développement pour être plus efficace dans cette aide, mais là, vous avez déjà des éléments qui peuvent tout à fait vous faire un premier pas
monter une première marche dans votre ascension pour sortir de cette histoire. Mais est-ce que ça va être encore des choses abominables? Non, 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 parce que là, vous êtes dans le fond, vous ne pouvez pas aller plus bas. Oui, sans doute. Voilà, vous ne pouvez pas aller plus bas. Et c'est parce que vous êtes dans le fond, maintenant, vous allez pouvoir remonter. D'accord? Allez, Chantal, vous allez maintenant me donner un nombre de 1 à 22 et tenter de découvrir la lame qui est sur la table et gagner la consultation de 10 minutes gratuite. Le 19. Ce n'est pas le 19, Christiane. Ah. Chantal, pardon, ce n'est pas le 19. Désolée. Tant pis. Mais vous nous rappellerez une prochaine fois, Chantal. D'accord? Merci. Passez une bonne nuit quand même. Au revoir, Chantal. Au revoir. Voilà, il est 0h50. Plus que 20 minutes d'émission. Donc, appelez-moi si vous voulez avoir une réponse à votre question. 3255, c'est le numéro qu'il faut faire. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Vous êtes la personne que je vois à la télé? Je suis Myriam Marie, tout à fait, oui. Vous me voyez à la télé, bien. regardez. Bonjour, madame. Je vous fais un petit signe, là. Oui, d'accord. Votre prénom, Joël. Joël. Je suis née le 27 mars 47. 27. Et je voudrais savoir, parce que j'ai une petite fille, enfin, la fille de ma fille, qui elle est née le 12 septembre 99. Alors j'aimerais savoir les relations, parce que ça a l'air un petit peu ambigu en ce moment. Alors, j'aimerais savoir si ça va s'améliorer ou pas. Avec vous Ah, la relation, c'est avec vous, Joël? Avec moi, voilà. D'accord. Avec sa mère, qui est née le 2 septembre 1972, avec moi, c'est pas très très bon, parce qu'elle a l'air d'avoir un petit peu de jalousie. Pourtant, vous êtes sûr que c'est de la attention jalousie? quand elle est là. Vous êtes sûr que c'est de la jalousie? Vis-à-vis de sa fille. Mais donc, si je suis trompée, je la gâte, bon, voilà. Mais vous savez, votre fille, elle a des principes d'éducation. Voyez-vous, je sais que les grands-parents, ils sont là pour gâter les petits-enfants. Hein, ça, c'est une chose qui est sincère. Voilà. Moi-même, étant grand-mère, voyez-vous, on est un petit peu gaga quand c'est comme ça. Hein. Est-ce que l'enfant est vraiment intéressé ou c'est... Mais pourquoi est-ce que vous parlez comme ça? Bien sûr que oui. Moi, ce que je ressens par rapport à cette gamine, c'est qu'elle est quand même en train de faire un petit peu sa crise d'ado. Donc, elle essaye de prendre un petit peu son indépendance. Elle peut quelquefois être un petit peu... voilà. Surtout sa maman était séparée la première fois, oui. Voilà. Et puis, on sent quand même que la maman a des principes d'éducation assez fermes, voyez-vous. Je ne vais pas dire rigides, mais assez fermes quand même, voyez-vous. Donc, il y a des frictions qui se font de ce côté-là. Moi, je ne sens pas la jalousie. Hein. Je sens plutôt une confrontation de personnes qui sont là. Une qui veut mettre les règles strictes, une autre qui veut justement abattre les règles. Donc, il y a des frictions de ce côté-là. Vous, eh bien, par rapport à vous... Aussi. Pardon? J'ai du caractère aussi. Mais oui. Mais comment, c'est pas pour ça. C'est-à-dire qu'elle essaie toujours de m'attaquer sur le point sensible. Voilà. Mais cette bonne guerre, c'est le moment que ça se passe et c'est maintenant qu'il faut qu'elle fasse ça. Vous savez, elle fait ses dents, comme on dit. Voyez-vous, elle apprend justement ce qu'il faut faire pour se défendre dans la vie. Et la première chose... c'est ma fille qui me dit ça, hein, qui m'envoie les petites... Ah d'accord, je croyais parce que... adorable, la voilà, petite. parce qu'au départ, vous me parliez de votre petite fille et de voir si la relation avec votre petite fille, ça allait. Voilà, une relation avec petite fille. Je voulais savoir si sa mère, mettons... sa mère ne met pas les bâtons dans les roues entre vous et elle. Elle met tout simplement les règles, mais pas des bâtons. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà, elle met les règles d'éducation, les règles de tout ça. Elle met les règles que la petite fille, bien évidemment, comme je vous dis, essaye d'abattre. Mais non, elle ne vous interdit rien. Elle ne met pas des bâtons entre vous et votre petite fille. Non, pas du tout. Vous pensez, alors là, de sujet, est-ce qu'elle réussira? Parce qu'elle travaille bien, quoi. Mais écoutez, elle dégage, ce qui se dégage d'elle, c'est que c'est une bosseuse. Voyez-vous, c'est quand même une fille qui a bien la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Bon, elle fait sa petite révolution, mais ce n'est pas une révolution catastrophique quand même. C'est pas... elle s'affirme, c'est plutôt dans le sens de s'affirmer. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas été oublié à la distribution des neurones, n'est-ce pas? Donc, elle en a quand même une bonne armada dans la tête. Et donc, qu'elle fait bien fonctionner. Elle a juste 14 ans, elle est en troisième. Non, elle fait bien fonctionner tout ça. C'est quand même quelqu'un qui est consciencieux aussi.
Voilà, très. Hein? Comme la Vierge, voilà. Voilà. Mais autre chose, il y a d'autres choses aussi. Hein. Il n'y a, Oui, pas, voilà, il y a elle pas a un que côté, ça, oui, voyez-vous. elle a un côté, Parce qu'il y a un côté très curieux aussi chez elle. Mais je ne sais pas dans quel, vous ne voyez pas du tout, elle se dirigera dans quel métier, dans quelle voie, dans quelle... C'est peut-être un peu prématuré, pour dire ces choses-là. Voilà. Parce C'est après que c'est le bac, quelqu'un qui a quand même normalement, beaucoup vous de voyez. cordes à son arc. Elle a beaucoup de cordes à son arc, elle peut faire beaucoup de choses. Voilà. Voyez-vous, donc voilà. C'est ça, voilà. 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 Ça, on regardera un peu plus tard pour ça, si vous voulez Voilà. bien. Hein? Et je voulais vous demander... Joël. Je voulais vous demander, j'avais un terrain à vendre. Joël, une question, Joël. Ah, Voilà. c'est pas gentil. Maintenant, je vais... Mais si, Vous êtes très je voudrais bien être aimable. gentille avec toutes les personnes qui attendent encore là. Voilà. Ah, ouais. Joël, je vais vous alors, demander... J'ai pas à m'inquiéter, alors. Non. Joël, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. Pour Le 9. Ce n'est pas le 9, ce n'est pas l'ermite. Désolé, Joël. Allez, à une prochaine fois, Joël. Bonne soirée, je vous À vous remercie. aussi, bonne nuit, au C'est très revoir. gentil. À bientôt, Impeccable. voilà. Au revoir. Au revoir, Merci beaucoup. Joël. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre dans votre émission confidentielle et avoir réponse à votre question. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, Je s'il suis vous plaît? Marie-Joëlle. Marie-Joëlle. Votre date de naissance, s'il vous plaît, 30 Marie-Joëlle? juin 51. 30 juin, c'est ça, hein? Oui, 30 juin 51. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Marie-Joëlle? 72, pardon. Excusez-moi. D'accord. Je vous en prie. Je vous écoute, Marie-Joëlle. C'est pour question finance. Est-ce que ça va aller? Parce que ça en baisse en ce moment. Voilà, je voudrais savoir. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6. Le 6. Alors, vous attendez des nouvelles à propos de l'argent, vous? Non. Ah, bah, écoutez, il y a des nouvelles qui arrivent de ce côté-là. Donc, vous pourriez avoir une petite surprise. Alors, oui. Il faut mettre un peu des oursins dans vos poches, Marie-Joëlle. Oui. N'est-ce pas? Parce que vous avez un petit peu l'argent liquide actuellement. Donc, oui. il y a des petites fuites de ce côté-là. Voyez-vous, on vous demande d'un côté de la rigueur et de l'austérité, et d'un autre côté, vous avez des petites fuites. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut mettre des oursins dans vos poches. Pour le moment, il faut vraiment être très rigoureux, voyez-vous. On ne voit pas que vous allez manquer d'argent, mais il faut quand même faire attention. Oui, d'accord. Hein? Vous ne manquez pas, vous aurez toujours ce qu'il faut, voyez-vous, vous aurez toujours les moyens d'avoir le strict nécessaire dont vous avez besoin. Hein? Et par rapport à ça, donc, mais il faut vraiment que vous fassiez très attention et de voir un petit peu comment vous dépensez. Quand vous devez dépenser quelque chose, à part bien évidemment des produits de grande utilité, mais si vous envisagez de dépenser quelque chose en dehors de ça, posez-vous toujours la question, pour le moment, pendant une certaine période, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est bien utile que j'achète ça maintenant? Oui, c'est peut-être possible que je la rachète plus tard, ou est-ce que c'est vraiment nécessaire, voyez-vous? Parce que là, il faut vraiment être très rigoureux. Je vous disais quand même aussi qu'on voyait quand même des nouvelles d'argent. Vous allez recevoir des papiers qui vont vous parler d'argent, mais ce sont des bonnes nouvelles. Voyez-vous, ce sont pas, c'est pas une petite feuille, voyez-vous, qui va venir vous donner un nom, un chiffre là, un peu catastrophique qu'il faudra rapidement donner. Non. Vous allez avoir vous allez recevoir des documents, voyez-vous, qui vont vous apporter une bonne nouvelle sur le plan de l'argent. Ce n'est pas cette nouvelle-là qui va vous sauver et vous tirer la tête de l'eau. Voyez-vous, ce n'est pas cette nouvelle-là. Elle va seulement mettre un peu de beurre dans les épinards. Oui, cette nouvelle. Mais je crains rien, je ne suis pas... Voilà, si je fais attention, Voilà, donc vraiment, vous devez être dans ce côté austérité, ce côté rigoureux. Ah oui, comme le temps d'austérité, oui. Mais c'est vrai que nous sommes quand même dans une période qui est comme ça. Mais c'est vrai, donc, vous voyez, il faut vraiment vous poser un petit peu ces questions et ne pas... voilà, quand il y a des petits plaisirs à faire, eh bien, justement, posez-vous la question aussi du côté des petits plaisirs. Je ne fais pas beaucoup de plaisir, mais moi. Vous avez quand même tendance à en faire, quand même. Hein, donc, c'est un petit peu votre marque de fabrique de la générosité, comme ça, de donner. La générosité, oui, mais pas pour moi, c'est pour les autres. Oui, mais c'est à vous qu'il faut penser pour le moment. Il faut que vous tourniez cette générosité vis-à-vis de vous-même.
d'accord, mais c'est important. il n'y a rien de grave, quoi, Non, non, parce non, que non, je non, non, que je non, me non, non. tracasse pas. Non, non, non. Ah non, 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 hein, non, 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 non. D'ailleurs, dans cette austérité-là, vous pouvez avoir la complicité de votre banquier, n'est-ce pas, qui peut tout à fait vous conseiller et vous aider de ce côté-là. Hein, mais Oui, non, non. je pensais aller voir mon banquier Il ne pour- voit pas rouge, votre banquier. Il ne voit pas rouge encore. Hein? Ah bon, ben c'est bon. Voilà. Si le banquier ne voit pas rouge, surtout ça, j'avais peur que le Voilà, banquier voit rouge. il ne voit pas rouge. Marie-Joëlle, D'accord. je vais maintenant vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de découvrir l'arcane Le mystère. 20, s'il vous plaît. Le 20. Eh bien, écoutez, Joël, vous la gagnez. Oh, merci, Marie. Voilà, 10 minutes Myriam, de consultation pardon, gratuite. Joël, nous allons faire une courte pause. Vous, par contre, Oui. vous ne raccrochez pas. Hein, vous ne raccrochez surtout pas Non, non, que je surtout, prenne non, votre non. numéro de téléphone, n'est-ce pas? Voilà. Avec les auditeurs, Ah, les c'est mon petit frère téléspectateurs, qui m'a fait gagner. nous allons faire une courte pause. Je vous retrouve dans quelques instants. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour. Vous savez que nous nous cheminons doucement et sûrement vers la fin de notre émission. Il est 1h01, dont nous allons prendre notre dernier appel pour ce soir, mais je serai encore là demain soir. Vous pourrez me retrouver. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Natacha. Bonsoir, Natacha. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 8-1-52. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Natacha? De la Lorraine. De la Lorraine. Je vous écoute pour votre question, Natacha. C'est question finance. Oui. Alors, posez-moi votre question. Nous avons peu de temps, parce que vous savez qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Donc, si vous pouvez me poser clairement votre question, que je puisse vous apporter une réponse claire avant de nous quitter. Si financièrement, ça va mieux. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 8. 1 à 6, Natacha. 2. Alors, petite finance. Voilà. Petite finance pour commencer. Oui. Meilleure finance pour finir. Ah, d'accord. Vous voyez? Oui. Vous avez une situation financière qui se montre quand même un peu délicate actuellement. Oui. On voit que vous vous démenez quand même pour améliorer votre situation, n'est-ce pas? Oui. Que la façon dont vous vous démenez va porter ses fruits, parce que dans un premier temps, on équilibre ses finances, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite, eh bien, il y a une amélioration qui se fait, parce que vous allez rester quelque part dans un esprit très rigoureux, hein? Donc, Oui. vous allez prendre des habitudes quelque part pour justement faire face à la difficulté que vous avez maintenant, hein? Vous allez prendre des habitudes que vous n'allez plus lâcher. Hein? D'accord. Donc, et ces habitudes-là, eh bien, vont faire que vous allez être très rigoureuse, vous allez faire très attention. On va peut-être dire que vous devenez un petit peu avare, mais c'est pas grave, il faudra laisser dire, n'est-ce pas? Oui. De toute façon, cette attitude va vraiment vous aider à améliorer votre situation, à d'abord l'équilibrer, à l'améliorer, et quand elle s'améliorera, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre les sous de côté pour avoir une poire pour la soif. D'accord. Je Voyez? vais mettre les sous de côté. et Après, mais attends, pas tout de suite, hein, pas tout de suite, parce que là, nous avons quand même une bonne année devant nous avant d'arriver à ça. Hein. D'accord. Voyez-vous, je vous dis d'abord, petites finances là, qui vont s'équilibrer, et après, voilà, au bout du compte, je dis une bonne année pour arriver à ça, où, d'abord, il y a un équilibre qui se met, et après, ce que vous aurez en plus, voyez-vous, là, vous allez commencer à mettre un petit peu des sous de côté. D'accord. Vous voyez? Donc, il y a quand même une perspective financière qui va en crescendo chez vous. Voyez-vous? Ça commence petit et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, c'est très gentil, madame. Mais c'est vous, hein, non, c'est pas moi, c'est vous qui allez faire en sorte que ça soit comme ça. Parce que vous allez vraiment travailler pour que ça aille comme ça. Voyez? Oui. Voilà.
Je vous remercie, Alors, madame. voilà, c'est moi qui vous remercie de votre visite, Natacha. Je vous souhaite une Voilà. très bonne nuit, beaucoup de chance Oui, et à très bientôt. À très bientôt. Oui, à vous aussi, Voilà, madame. nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Nous allons prendre, bien évidemment, avant de se quitter, notre question-répondeur. Oui, bonjour, je suis Guylaine. Je suis née le 21 novembre 1985. Donc, je vous appelle par rapport à ma vie de couple. Quoi. Je voulais vous demander comment ça se passe. C'est pour ça. Merci. Au revoir. Alors, Guylaine, qui a des soucis dans sa vie de couple, je vais vous demander à tout le monde, lorsque vous nous laissez un message sur le répondeur, de donner aussi la date de naissance de la personne concernée dans votre question. Alors, Guylaine, comment ça se passe pour vous? Alors, Guylaine, qui a quand même un grand sentiment de solitude et qui aimerait bien que ça change, mais que ça ne va pas changer. Pouf, pouf. Oui. Alors, Guylaine, c'est vrai qu'il y a quand même un grand sentiment de solitude. Là, chez vous, on voit que c'est quelque chose qui vous pèse, dans laquelle vous n'êtes pas très bien. Hein. Il y aura une petite amélioration prochainement. Là, dans les semaines qui viennent, il va y avoir une petite amélioration d'ici la fin de l'année, peut-être jusqu'au début de l'année prochaine. Mais après, de nouveau, on repart dans les difficultés, on repart dans les dissensions, on repart un petit peu dans les combats. Voyez-vous, il va y avoir comme une espèce d'affrontement, enfin d'affrontement c'est peut-être un grand mot, mais d'opposition qu'il va y avoir entre vous et votre conjoint, plein de compréhension. Vous êtes un petit peu comme dans un bras de fer, voyez-vous, dans un bras de fer, après vous serez comme des chaînes de faïence, et puis à un moment donné, eh bien, la faïence, qu'est-ce que ça fait? Ça casse. Donc, à un moment donné, il y a quand même une coupure, une rupture qui s'annonce pour vous. Elle n'est pas immédiate, voyez-vous, parce que vous allez avoir le temps de vous retourner, de voir un petit peu comment vous allez faire, etc. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de difficile qui s'annonce là. Et puis, vous voyez, j'ai moi aussi, par contre, voyez, je suis en train de vous annoncer une pas très bonne nouvelle, et pourtant j'ai un grand sentiment de joie à l'intérieur. Ce qui me fait dire que cette situation, voyez-vous, même si elle est apparemment difficile, c'est quelque chose qui va vous libérer d'une difficulté encore plus grande. Vous voyez, donc ça va être vraiment pour vous comme une sorte de libération dans cette séparation. Vous serez beaucoup mieux, vous serez beaucoup plus épanoui. Voyez-vous, ce côté, vous êtes un peu actuellement comme une fleur dans un vase sans eau. Vous êtes en train de vous flétrir et de vous faner. Quand le vase va casser, eh bien là, vous allez reprendre toute votre vigueur et vous serez vraiment très bien. Et c'est presque un cadeau, même si c'est une séparation, c'est vraiment une libération qu'il y aura pour vous derrière tout ça, Ghislaine ou Guylaine. Voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Merci d'avoir laissé votre question sur notre répondeur. Alors, je vais avoir 2 petits coups de cœur ce soir. Je vais avoir un coup de cœur pour Marie-Joëlle, n'est-ce pas, qui était toute mignonne dans ses petits soucis. Et puis quand même pour Gérard, n'est-ce pas, qui m'avait quand même fait un brin de cours sur antenne. Alors je vais quand même lui donner un petit coup de cœur aussi à Gérard, n'est-ce pas? Voilà, nous allons aussi remercier Vianney et Christian qui étaient là pour nous aider aux manettes tout au long de cette émission. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain soir. Et alors, n'oubliez pas que c'est le 32-55 qu'il faut faire. Vous le notez bien. Demain, à partir de minuit 10, nous serons de nouveau ensemble pour avoir réponse à vos questions. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à demain. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.